Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau temps fort des Assises du logement intitulé Agir face aux défis sociaux et environnementaux. Je suis Jessica Ibelaïden, chef de rubrique à Bâti Actu et j'ai le plaisir de vous accompagner pour ce temps fort. Alors, après nous être focalisés ce matin sur les territoires et sur l'évolution du logement, place donc à une nouvelle session de réflexion où les notions de durabilité, de sobriété et d'adaptation aux changements climatiques et sociaux seront au cœur des échanges. Sans plus attendre, je vais céder la parole à Catherine Cousinard, qui est directrice générale adjointe du groupe NJ Solutions et qui va nous parler rénovation de l'habitat collectif, approche globale et valorisation des actifs immobiliers durables. Madame Cousinard, c'est à vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être présente aujourd'hui, même à distance. Mais agir sur la rénovation de l'habitat collectif des Français est un axe majeur de la stratégie d'Engie Solutions. Et donc, je suis très fière de vous en faire part et de vous expliquer comment nous participons à la transition énergétique. La rénovation énergétique est un enjeu majeur pour le secteur de l'habitat collectif parce qu'en France, nous disposons d'un bassin important de logements collectifs énergivores qui constitue à la fois un défi, mais aussi une opportunité pour accélérer la transition énergétique. Actuellement, le parc résidentiel français se compose d'une majorité, c'est-à-dire environ 60%, de bâtiments construits avant 1974, donc avant ma naissance. Mais surtout, trêve de plaisanterie, avant la première réglementation thermique. Donc, ils sont mal isolés et très énergivores. La France compte ainsi 2 millions de passoires thermiques parmi les logements collectifs occupés en résidence principale, avec une surreprésentation des bâtiments construits avant 1948. Plus largement, environ 75% des logements collectifs français disposent d'une étiquette énergétique D ou inférieure. Donc ces chiffres sont vraiment parlants et démontrent que le besoin de rénovation énergétique des logements collectifs est plus que pressant. Alors, l'État s'est fixé un cap dans ce domaine avec la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, celle de 2018, qui fait de la rénovation énergétique des bâtiments un enjeu majeur. Ce sont 22 millions de logements que l'État souhaite rénover en 30 ans. Malheureusement, cet objectif est loin d'être atteint et le rythme annuel de rénovation est encore bien trop faible. Pourtant, la rénovation énergétique des logements représente un enjeu à la fois climatique et socio-économique qui appelle à une réponse ambitieuse. D'une part, ces passoires thermiques entraînent des situations de précarité énergétique pour un Français sur 10, souvent les plus modestes. D'autre part, le secteur résidentiel collectif représente plus de 11% des émissions de gaz à effet de serre en France. Dans la démarche de transition vers une économie neutre en carbone à l'horizon 2050, la rénovation énergétique est donc un atout formidable. Le secteur du logement doit donc faire de l'action en faveur de la transition écologique et de la justice sociale un objectif commun, celui d'une transition juste qui associe un engagement climatique résolu et une politique sociale impactante. Nous nous y engageons au quotidien chez NJ Solutions. Pour être à la hauteur de l'enjeu, il faut avant tout comprendre le marché et les attentes des citoyens. Et bien comprendre le marché, c'est avant tout observer que les Français placent le confort comme atout essentiel d'un logement. Ce nuage de mots que vous voyez à l'écran est tiré d'une enquête menée par Harris Interactive en mars 2017. Et parmi les résultats de cette enquête figure l'importance première accordée par les Français au confort de leur logement. Et ça, c'était avant le confinement, avant la crise sanitaire, donc encore plus en ces temps de confinement ou de couvre-feu. C'est donc bien le confort que la stratégie d'amélioration de la performance énergétique améliore. Bien évidemment, une telle stratégie présente des avantages économiques évidents, sans parler des bénéfices climatiques, mais c'est bien l'amélioration du confort, qu'il soit visuel, thermique, lumineux, qui est le prérequis. C'est la porte d'entrée que nous devons emprunter pour déployer notre stratégie de rénovation énergétique des logements. Cette stratégie pourra compter sur l'appui de l'État et du plan de relance, c'est vraiment d'actualité. Nous nous réjouissons de la place accordée à la rénovation des bâtiments résidentiels au sein du plan de relance. Le gouvernement envoie un signal positif en allouant 2 milliards d'euros à MaPrimeRénov' et 500 millions d'euros aux logements sociaux. Ces sommes sont considérables
mais elles devront permettre obligatoirement d'accélérer le rythme de rénovation des logements privés et sociaux. C'est vraiment l'enjeu. Le soutien apporté aux stratégies de rénovation globale est également une très bonne nouvelle. Il paraît en effet primordial d'accélérer le rythme de rénovation globale car elles permettent des améliorations radicales de l'efficacité énergétique des bâtiments et de leur confort, en allant bien au-delà des moyens de production de l'énergie et en attaquant le bâti. Cette impulsion politique va ainsi permettre aux propriétaires de logements collectifs, qui sont nos clients chez Engie Solutions, de disposer de davantage de capacités financières pour répondre à leurs objectifs énergétiques. C'est une bonne nouvelle écologique, économique et sociale. Alors, le positionnement énergétique d'Engie Solutions en tant qu'acteur de référence de la rénovation dans tous ses aspects s'inscrit pleinement dans cette dynamique du plan de relance. Comme vous le découvrez ici, notre positionnement s'articule autour de 3 axes forts. Tout d'abord, nous sommes reconnus pour nos compétences d'opérateurs ensembliers. Nous associons notre expertise dans le domaine de la performance énergétique et des solutions digitales du bâtiment qui permettent de mesurer cette performance et la consommation des différents éléments du bâtiment. Donc, nous l'associons à notre qualité de leader de la maintenance multitechnique et de gestionnaire des certificats d'économie d'énergie, ces fameux C2E, pour être à la hauteur des demandes de nos clients. D'autre part, notre expérience dans le domaine des contrats avec engagement, à commencer par les CPE, les contrats de performance énergétique, s'inscrit dans une dynamique résolument tournée vers la performance énergétique et la contractualisation d'objectifs clairs et ambitieux. C'est ce qui permet vraiment de passer au stade supérieur. Enfin, notre présence dans le secteur de l'habitat nous permet de jouer un rôle de proximité et un rôle primordial vis-à-vis de nos clients avec nos agences et nos partenaires, avec plus d'1 million de logements collectifs en contrat chez Engie Solutions. Alors, concernant plus spécifiquement le sujet du logement, nous sommes déterminés à mettre nos savoir-faire dans l'habitat collectif au service de la transition écologique et des ambitions du plan de relance. Notre approche dans ce domaine est encore une fois triple. Nous soutenons la performance énergétique et la sobriété des usages à travers notamment la sensibilisation de nos clients et les travaux techniques de performance sur les outils de production d'énergie. Deuxièmement, nous approvisionnons les logements en énergie décarbonée et locale lorsque nous le pouvons pour renforcer la résilience des territoires et diminuer l'impact carbone des bâtiments. On propose soit une production sur site, soit un sourcing d'énergie vert en amont avec des certificats d'origine ou des contrats en green PPA. Nous créons des bâtiments dits intelligents, des bâtiments smart, connectés, évolutifs et durables, qui optimisent les consommations d'énergie et favorisent la mobilité verte avec des raccordements, des installations de recharge de véhicules électriques dans les sous-sols ou les parkings des bâtiments. L'ensemble de ces savoir-faire et de ces compétences nous permet de proposer un accompagnement complet à nos clients qui est adapté aux besoins des Français. Donc, comme je le disais précédemment, le confort du logement représente la préoccupation principale des Français. Donc, fort de nos connaissances du marché et grâce à l'ensemble de nos savoir-faire, nous sommes capables de mener nos opérations en suivant une triple démarche d'amélioration. L'amélioration du confort, notamment thermique, acoustique, visuel, c'est là où il y a beaucoup d'enjeux. L'optimisation de l'énergie grâce aux opérations sur le chauffage et l'éclairage également. Et l'accroissement de la valeur patrimoniale, car in fine, c'est ce qui nous préoccupe tous en tant qu'habitants d'un bâtiment ou d'une maison, c'est la valeur patrimoniale de notre actif. Et donc, nous voulons un bâtiment confortable et bas carbone parce que c'est aussi une plus-value assurée à la revente ou à la location. Par ailleurs, l'ensemble de notre démarche s'inscrit dans des engagements de performance dans la durée, ce qui va permettre la garantie d'une haute qualité de service. Enfin, j'aimerais terminer cette présentation avec des exemples de nos belles réalisations. Cela me permettra d'illustrer très concrètement comment la transition écologique
s'opère sur le terrain, au niveau des territoires partout en France, que ce soit dans les bâtiments, dans tout type de bâtiments résidentiels, grâce au travail énergétique et technique d'Engie Solutions. Le premier exemple que je vous présente est un contrat de performance énergétique, un MGP, donc un marché global de performance, sur la résidence Les Équelettes à Saint-Just-en-Chaussée. 102 logements répartis sur 3 bâtiments. Nous y avons un contrat signé pour 5 ans avec un engagement de transition vers la neutralité carbone. Ce n'est pas moins de 64% d'économie d'énergie auxquelles nous sommes engagés, ce qui représente 25% d'économie de CO2 et une réduction de 50% sur les charges réelles pour les locataires. Donc, on voit bien qu'on a la double dimension écologique et sociale à travers cet exemple. Les solutions techniques que nous avons mises en œuvre, c'est des travaux sur le bâti, donc l'isolation des façades, des combles, des rampants. Nous avons travaillé sur la biodiversité également, c'est un axe fort de nos propositions, avec des nids d'hirondelles et un hôtel à insectes. Et nous avons changé les huisseries et les menuiseries. Nous avons réalisé ce pourquoi nous sommes plus souvent assimilés, c'est-à-dire les travaux de chauffage, ventilation, climatisation avec l'eau chaude sanitaire et la production collective de chauffage. Et nous avons installé une pompe à chaleur. C'est un bâtiment qui est labellisé BBCA et où nous exploitons au quotidien les installations de chauffage, donc de ventilation, de climatisation. Le deuxième exemple sur lequel je voulais insister, c'est un exemple de copropriété, les copropriétés Rive du Lac, pour 340 logements. La durée du contrat que nous avons signé en 2016 est de 16 ans, donc là, un contrat avec une plus longue durée. Un engagement de transition vers la neutralité carbone, avec un engagement de moins 30% sur la consommation de chaleur, un engagement de moins 45% d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à 2780 tonnes équivalent CO2 économisées sur la durée du contrat. Les solutions techniques que nous avons mises en œuvre sont des automatismes avec un travail sur les courants faibles, un changement des systèmes de ventilation, production d'eau chaude sanitaire avec une eau chaude sanitaire qui est maintenant produite à l'énergie solaire, des robinets thermostatiques. Et nous avons travaillé sur l'enveloppe avec l'isolation des toitures, l'isolation des façades, le remplacement des menuiseries. Et nous suivons donc la performance d'usage au travers de nos actes d'exploitation avec un pilotage de la performance. Et le dernier exemple, c'est un marché public global de performance. Donc, vous voyez bien qu'il y a différentes typologies de contrats, des contrats privés, mais on peut très bien le faire aussi avec les contrats publics, sur la ville de Nîmes, avec le bailleur social Eria, pour les bâtiments Le Castella à Istres. Il s'agit de 10 bâtiments pour 208 logements. Nous avons signé un contrat pour 10 ans en 2018. C'est un engagement de transition vers la neutralité carbone grâce à la réduction des émissions de CO2, avec des réductions de consommation d'énergie de 30%. Nous avons utilisé des matériaux biosourcés, et ce qui s'est accompagné également de solutions techniques comme les travaux sur le bâti, donc l'isolation de la façade, des toitures, du plancher, les rénovations des parties communes, les travaux sur le chauffage et la climatisation, ventilation et chauffage avec une chaudière à condensation et la création d'un réseau de chauffage, l'installation de panneaux photovoltaïques. Et bien sûr, pour avoir les solutions de suivi les plus fines, nous avons fait des travaux de comptage et d'automatisme pour améliorer la régulation et la télégestion des informations du bâtiment. Donc voilà, au travers de ces 3 exemples, j'espère que j'ai pu vous illustrer tout ce qu'il est possible de faire sur la rénovation énergétique des bâtiments collectifs, qui est un véritable levier de transition énergétique.
Oui, et on voit que c'est aussi un thème qui est plus que jamais au cœur de l'actualité et des préoccupations au final actuellement. Merci beaucoup, Catherine Cousinard, pour votre intervention. Nous enchaînons ce temps fort avec un nouvel échange autour d'un matériau bas carbone en circuit court, mais un peu oublié. Je vous invite à retourner sur la page programme pour suivre cet entretien ou pour accéder à une autre conférence. À tout de suite.